Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce bilan du projet pédagogique et digital du Thales Learning Hub. L'année 2019 fut une année exceptionnelle. C'est la dernière année d'un projet débuté en 2014 et qui comprenait deux phases. La première phase, allant de 2014 à 2016, fut tout particulièrement consacrée à la mise en place d'une offre de formation internationale, les programmes stratégiques et à un premier déploiement du digital avec un focus sur la France. La seconde phase, qui va de 2017 à 2019, fut celle du déploiement mondial du digital. Le projet a été conçu autour de 5 piliers, chacun dédié à un jeu d'activités et de livrables. Considérés tous ensemble, ces 5 piliers représentent plus d'une vingtaine de lots de travaux réalisés au cours du projet. Abordons maintenant brièvement chacun de ces piliers. Tout d'abord, le pilier « Offre commune » couvre tous les aspects liés à la mise en place d'une offre internationale commune à tous les pays. Parmi les activités marquantes liées à ce pilier, on peut citer la conception multimodale d'une grande majorité des 45 parcours stratégiques, la mise en place d'instructions utiles à la formalisation de l'analyse des besoins, la Training Need Analysis, la co-conception et transfert des programmes dans le monde, et enfin, la conception d'un dashboard de pilotage des réalisations en matière de formation au niveau des différents Thales Learning Hub. Ce pilier était très fortement connecté à la dimension Going Global de la stratégie du groupe, en particulier par la valeur ajoutée du digital pour atteindre facilement l'ensemble des collaborateurs partout dans le monde. Le second pilier du projet avait trait à la professionnalisation des hommes et des femmes du Learning and Development et plus largement des collaborateurs du business désireux de développer leurs compétences dans le domaine de la formation. Ce pilier a pris une importance considérable tout au long du projet, tout particulièrement en lien avec les changements subis par la formation avec l'arrivée du digital. D'ailleurs, la formation commence par les formateurs eux-mêmes. On peut citer la mise en place d'une cartographie de formation de formateurs, le lancement d'une certification de formateur, ou encore le mentorat et les revues par les pairs dans le cadre de la conception des programmes de formation. Parmi les méthodes et outils utilisés et mis en place, la création d'une design box pour modéliser les programmes de formation et en donner les messages clés, l'utilisation du design thinking pour concevoir les formations sous la forme de hackathon. Enfin, ce pilier a vu la parution, fin juin 2019, d'un référentiel de compétences des acteurs de la formation à l'ère du digital, une première à notre connaissance. Le troisième pilier du projet comprenait toutes les activités liées à l'innovation. Il s'est révélé central pour permettre la création de solutions de learning innovantes et impactantes. Pour développer et soutenir l'innovation pédagogique tout au long du projet, la Learning Object Factory a été mise en place fin 2015. Il s'agit d'une veille pédagogique structurée permettant la détection, la sélection, le test et le déploiement massif de modalités pédagogiques innovantes utilisables dans les programmes de formation. La Learning Object Factory a donné naissance à de nombreuses innovations, comme les solutions d'apprentissage immersif telles que la gestion du stress et la cohésion d'équipe. On peut aussi citer de nombreuses autres innovations, comme la vision de la formation caméléon, le programme Apprendre à apprendre ou encore les nouveaux voyages d'apprentissage. Enfin, une innovation de service pédagogique a été mise en place en 2017 avec le service Quick Apply, qui a vocation à démocratiser le learning et à permettre au business de faire par lui-même et ainsi de renforcer le principe de l'organisation apprenante à laquelle chacun peut contribuer. À titre d'exemple, le service vidéo est ouvert en libre accès à toutes et à tous pour réaliser un pitch en tant que commercial, participer à un événement en donnant ses ressentis et bien d'autres choses. Le quatrième pilier est venu soutenir la communication et le marketing de nos réalisations dans le domaine de la pédagogie et du digital. Plusieurs médias de communication ont été utilisés tout au long du projet. On peut mentionner notre newsletter international ou encore le journal TV de la pédagogie et du digital. Enfin, le cinquième et dernier pilier du projet s'inscrit dans la coopération avec les différents acteurs de la formation. Il s'agit, entre entreprises, de s'enrichir les uns les autres et de travailler ensemble autour de la pédagogie. On trouve ici une très grande richesse d'activités qui se retrouvent autour de benchmarks pédagogiques réalisés avec d'autres entreprises. En 2018 et 2019, plus d'une centaine d'entreprises
sont venus découvrir le Thales Learning Hub et partager autour de la pédagogie et du digital. Le Thales Learning Hub est membre de plusieurs clubs, comme par exemple le club des Learning Activists, qui regroupe une vingtaine d'entreprises et qui organise chaque année un événement de grande qualité, le Sharing Day. Penchons-nous maintenant sur l'année 2019, qui fut l'année la plus exceptionnelle en matière de pédagogie et de digital de l'ensemble du projet. Les heures digitales, plus de 145 000 heures, ont été multipliées par 2 par rapport à l'année 2014 de lancement du projet. Elles représentent 32% des heures délivrées par le Thales Learning Hub en France et dans le monde, soit au total environ 450 000 heures. Plus édifiant encore, le nombre d'utilisateurs actifs du portail international du digital a été multiplié par pratiquement 3 avec 42 800 utilisateurs. Le Net Promoter Score moyen de l'ensemble des voyages d'apprentissage 2019 est de 25, tandis que le taux de progression moyen est de 56%. De même, les contenus digitaux consultés et surtout réalisés représentent plus de 170 000 contenus en 2019. Il est aussi intéressant de noter l'amélioration du taux de rebond et du taux de fidélité en 2019. À noter également les heures de social learning, plus de 6 000 heures en 2019. Enfin, la hausse spectaculaire de la classe virtuelle avec 1600 heures, soit 5 fois plus qu'en 2018 et qui devrait se poursuivre fortement dans les années à venir. Au final, en 2019, nous avons obtenu un taux de pénétration de 67% dans le portail digital, en nette amélioration par rapport à 2018. En termes de consommation, la France représente environ 60% des heures pour 40% à l'international. L'année fut particulièrement riche en matière de production de contenu et dispositifs pédagogiques et digital. Le portail du digital comprend plus de 100 dispositifs multimodaux de nouvelle génération, ou BlendedX, de même que plus d'une centaine de dispositifs de learning structuré, ou Learning Channel.